Salut à tous les amis, je vais faire un très rapide débrief sur l'île Rijeka. Donc, l'île Rijeka s'est joué hier. On a gagné 2-1. Mais je suis pas satisfait à 100% de ce match. Très satisfait de Zegrova. Très satisfait d'Angel Gomez. Très satisfait de Benjamin André. De Thiago Santos. De Lignoro et de Lucas Chevalier. Moyennement convaincu par Gudmundsson. Très déçu d'Alexandro, d'Haraldsson et de David. Ainsi que de Rémi Cabella. Ils ont vraiment pas tous bien joué. David, à part une passe décisive, a été complètement translucide, transparent, inexistant. Cabella, des gris-gris dans le vide pour rien. Haraldsson, très peu existant dans le jeu. Donc ça y est un match où offensivement on a eu des joueurs qui se sont démarqués du lot, comme Zegrova, comme Yazice à son entrée en jeu parce qu'il a fait une bonne entrée, comme Cavaliero, deuxième passe en 2 matchs, qui a aussi fait une bonne entrée. Par contre Haraldsson, encore un match très moyen. Cabella pareil, depuis le retour, pour le moment c'est pas bon. Donc est-ce qu'une mise sur le banc serait bonne pour Cabella? Peut-être. C'est pour ça je suis moyennement satisfait. Offensivement je suis satisfait de certains joueurs. Défensivement pareil. Je vais vous donner des notes. Pour moi, Chevalier, c'est 8,5 sur 10. À part le but qu'il a pris, où effectivement il est un peu trop avancé, peut-être. À part ça, il nous a sauvés à 4 reprises. Sur des grosses interventions en plus à chaque fois. Chevalier, très bon. Thiago Santos, un petit 6. Un petit peu moins en vue que d'habitude, mais toujours correct. Que ce soit offensivement ou défensivement. Yoro, 8. Il a été un conquérant dans tous les duels. Il a marqué un but de la tête en fin de match. Alors effectivement, il peut être un peu fautif sur le premier but, mais il venait d'entrer en jeu, donc un peu compliqué au démarrage. Alexandro, 4. 4, Alexandro, encore une fois, était en deçà de ceux qu'il avait proposé l'année dernière. Gudmundsson, 4,5. Je lui augmente un petit peu sa note par rapport à Alexandro pour son superbe tacle en fin de match qui a sauvé de l'égalisation. Mais à part ça, offensivement, tous ses centres ont été ratés. Match oublié pour Gudmundsson. Angel Gomez, 8. Angel Gomez, lui par contre, il a fait un super match. Il a été exceptionnel. Vraiment, des dribbles, des sombreros, des petits ponts, des frappes, des passes clés exceptionnelles. Vraiment très bon Angel Gomez. Benjamin André, 5,5. Très bon défensivement, offensivement, ça a été moins bien. Mais par contre, il a joué son rôle de capitaine à la perfection. Rémi Cabella, 4. Je suis pas du tout satisfait de la performance de Rémi Cabella. Pas du tout, mais alors vraiment pas. Zegrova, 7,5. Excellent. Haraldsson, 4. Pareil, à part quelques passes réussies, pas grand chose à se mettre sous la dent. Pas une bonne note. Jonathan David, 3. Voilà, je lui mets la pire note parce que certes il a fait une passe décisive, mais sinon lui il a été carrément inexistant dans le jeu. On l'a pas vu du match, à part cette passe décisive. Je suis même pas sûr qu'il ait tiré une fois au but, c'est pour vous dire. Je me souviens même pas qu'il ait tiré au but. Donc forcément c'est problématique. Au niveau des entrants, Ounas, je peux pas le noter, il est resté 10 minutes sur le terrain, il s'est blessé, je peux pas le noter. Zedatka, il a fait une très bonne entrée. Franchement, je m'attendais à pas grand chose, mais il a fait une très bonne entrée. Il a été meilleur que Gudmundsson. Alors après, il est rentré sur le côté droit, certes, mais il a été meilleur défensivement ou offensivement que Gudmundsson en beaucoup moins de temps. Yazice a fait une très bonne entrée. Une frappe enroulée qui passe juste à côté du poteau, les bonnes passes, de la justesse technique, travailleur qui agressait le porteur du ballon dès qu'il y avait une perte de balle. Vraiment très bonne entrée de Yazice. Vraiment satisfait de sa part, de sa prestation, de son entrée. Il m'a impressionné. Je m'attendais pas à revoir Yazice sur les terrains et avec l'envie de marquer, l'envie de faire des passes et l'envie d'être fort
avec l'équipe. Donc Yazice vraiment est revenu comme ce qu'on avait vu avec Galtier lorsqu'il a mis le triplé à Milan. On voit qu'il reprend confiance et qu'il a à nouveau envie de bien faire. Ça c'est très bien aussi. Vraiment très satisfait de l'entrée de Yazice. Enfin, Cavaliero lui aussi a fait une superbe entrée. Deuxième match de suite où il entre, deuxième match de suite où il fait une passe décisive. Donc vraiment, très bonne entrée de Cavaliero. Clairement, j'en entendais dire qu'il serait comme Bomba. Et franchement, pour le moment, il fait vraiment des très bonnes entrées. Il fait vraiment des très bonnes performances. Donc si je pouvais noter chaque entrée, je mettrais 7 à Yazice qui a fait une très bonne entrée. 7 à Cavaliero qui a aussi fait une bonne entrée. C'est 6,5 à Zedatka qui a fait un bon match, un peu moins que Yazice et Cavaliero, mais qui a aussi vraiment été bon. Ounas, je ne lui mettrai pas de note. Et voilà, c'est à peu près les notes globales de tous les joueurs. Fonseca, je lui mets une bonne note, je lui mets un petit 6,5 à Fonseca pour son coaching. Il a fait un coaching correct, franchement. Donc voilà, je suis moyennement satisfait du match, mais j'espère qu'on jouera mieux en Croatie. L'avantage et l'inconvénient, c'est que les Croates seront obligés d'attaquer. Parce qu'il faut qu'ils marquent, il faut qu'ils gagnent absolument. Donc ça nous laissera peut-être plus d'occasions, plus de grosses failles, parce que là c'était de l'attaque-défense, donc un peu compliqué de trouver des grosses occasions. Là ça nous laissera peut-être plus d'occasions en contre, et peut-être plus de 1 contre 1, de 1 contre 1 face au but, face au gardien, parce que justement, les joueurs de Rijeka seront plus tournés vers l'attaque. Donc j'attends le prochain match jeudi prochain, en espérant la gagne, et potentiellement un prochain débrief. Voilà, je vous dis à bientôt les amis, c'était Nats, et ciao.